bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Quel plaisir d'avoir eu l'opportunité de parler avec Christophe Beuffrey que beaucoup de gens connaissent et ce n'est pas pour rien. Christophe est quelqu'un qui aime profondément l'humain, qui a énormément d'empathie. Nous avons été tournés dans sa magnifique épicerie valaisanne à Lausanne. Vous entendrez un petit sacrifice que nous avons dû faire sur la qualité sonore, mais quelle discussion! Nous vous faisons découvrir cet échange maintenant. Christophe, merci de nous accueillir dans ta magnifique épicerie, mais je suis vraiment sincère, c'est impressionnant. Quand tu rentres ici, il y a la passion qui ressort de cet environnement-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de cette épicerie valaisanne en plein Lausanne? Écoute, déjà merci d'être là, ça me fait tellement plaisir et puis c'est vrai que tu as utilisé le mot passion, je vais rebondir déjà très vite là-dessus, c'est que je suis un type extrêmement passionné. Et puis l'idée, c'est bientôt 3 ans maintenant que j'ai ouvert cette épicerie. J'ai ouvert le 1er octobre 2018. Avant, j'avais fait 30 ans dans le HR Consulting, ou bien le recrutement de personnel, si tu veux, chasseur de tête, pendant 30 ans, de 28 à 58. Puis j'ai toujours dit à mes candidats qu'il fallait des fois se réinventer, qu'il fallait trouver quelque chose d'autre, des fois, des gens qui étaient soit au chômage, soit en reconversion. Et puis je me suis dit, après 30 ans, j'avais vraiment des aspirations de faire autre chose. Et puis comme je suis un épicurien et un valaisan, bien sûr, ça tu l'as compris, et habitant Lausanne depuis très longtemps, il y avait plein de choses qui jouaient en ma faveur pour essayer de faire un combiné, pour faire connaître encore plus le Valais par mon intermédiaire. Et puis avec les produits, où il y en a 480 ici. Et puis je connais tous les producteurs, maintenant presque visuellement, pas virtuellement, mais vraiment visuellement. Et puis derrière chaque produit, il y a une histoire. Il y a une histoire parce qu'il y a même Morand, là, si tu vois ici, cette petite partie Morand que tout le monde connaît. Mon père a travaillé à l'époque comme comptable chez Morand. Donc il y a partout des histoires qui valent la peine d'être contées par rapport aux produits. Tu parles de passion, un mot très fort qu'on te sent vivre à travers passion. Tu sais, durant cette période de Covid, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup de réflexions par rapport à l'activité professionnelle. Tu as un parcours énorme dans les ressources humaines, dans la transition de carrière, gestion de carrière. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu ressens ça, qu'aujourd'hui les gens commencent, peut-être l'opportunité du Covid, de step back, de commencer à réfléchir, à dire mais est-ce que ce que je fais a du sens? Tu ressens ça? Clairement. Et puis en plus, même au niveau des produits, les produits du terroir, les gens veulent mieux manger, peut-être moins manger s'ils arrivent. Moi, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas mieux manger. Et puis peut-être d'une façon aussi différente. Et puis c'est vrai que le Covid nous a appris certainement beaucoup de choses. Et je ne suis pas ici ni docteur, ni comme j'aime le football. Je ne suis pas non plus entraîneur, parce que tout le monde est entraîneur ou tout le monde est docteur actuellement avec le Covid. Mais on remarque quand même qu'une chose qui est sûre, c'est qu'on veut mieux faire les choses, moins faire en quantité, mieux faire en qualité. Et puis cette épicerie, c'est un petit peu à l'image de ce que j'aspire dans ma dernière ligne droite, parce que j'ai 61 ans cette année, mais dans ma dernière ligne droite en me disant que faire des choses qui sont pour l'être humain, de montrer vraiment des produits qui sont à leur capacité aussi financière, parce qu'on croit toujours qu'une épicerie fine, c'est cher. Non, c'est pas vrai. Il y a des produits qui sont extrêmement bon marché, ou bon marché, mais il y a une adéquation avec ce que les gens attendent, c'est-à-dire du terroir, des choses simples, l'authenticité. Alors, avant, tu parlais de passion, je mettrai encore peut-être un mot aussi, mais tu l'as compris, c'est l'émotion. Moi, l'émotion, j'en ai besoin dans ma vie, j'en ai toujours eu besoin, ça a été mon moteur. Et l'émotion, là, j'espère que les clients commencent à la connaître de plus en plus, ici en venant chaque fois chercher un produit qu'ils connaissent bien. Et puis j'essaie de l'expliquer aussi au mieux possible au départ avant qu'ils l'achètent. Puis voilà, mais l'émotion, c'est très important aussi. Et aussi la passion, bien sûr. C'est un privilège de pouvoir travailler de ce qu'on aime, ou est-ce que tu penses que... C'est une grande question, je pense que tu as été face à ça avec Velcom, avec tout ton passé, et les gens disent oui, c'est bien joli de dire on doit faire des choses qu'on aime, parce que lorsqu'on aime quelque chose, on va travailler plus et plus efficacement, puis les gens disent c'est sympa, mais ça touche 5% de la population et le reste n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est une très bonne question, parce que... Là, il faut être clair, depuis 3 ans, je travaille beaucoup plus et je gagne beaucoup moins. Et pendant 30 ans dans le recrutement, je gagnais certainement plus, assurément plus que je gagne maintenant. Mais bon, il y a aussi des phases dans la vie, quand tu as une 60aine d'années, quand tu as
une épicerie comme ça, même si elle a du succès, tant mieux. Même en période de Covid, elle a du succès parce que j'ai dû aussi réduire. Je suis tout seul maintenant, je suis seul depuis une année et les gens aiment bien me voir ici. Et puis je suis, comme je te dis, passionné et avec l'émotion. Mais c'est vrai que je travaille plus et je gagne moins, mais le côté peut-être quand les gens me disent ah ben, au moins tu fais ce que tu aimes. Oui, alors je fais ce que j'aime, bien sûr, parce que je suis un épicurien, j'aime mon Valais comme je disais avant, et puis j'aime les produits, mais j'aimais déjà ce que je faisais avant. Pendant 30 ans avec Velcom, j'étais extrêmement passionné avec l'émotion, j'avais l'empathie pour les gens, j'aimais matcher les gens, j'aimais matcher le candidat avec le client ou le client avec le candidat. Là, je match différemment, c'est des produits, mais il y a des choses qui sont... il y a des histoires chaque fois. Avec maintenant, mes clients, je les connais de plus en plus, on se tutoie, il y a de l'amitié. J'aime l'humain. Et puis l'humain, le produit vient de l'humain. Là, par exemple, dernièrement, j'ai un horloger qui est venu, qui m'a expliqué qu'il avait fait une vidéo avec, à l'époque, c'était Violier ou Rocha, maintenant c'est Giovannini, avec l'horlogerie. C'est la même chose ici, l'épicerie puis l'être humain, c'est que c'est des petites choses. L'horlogerie et puis la gastronomie, c'est tellement fin, c'est tellement... Et là, c'est la même chose avec l'épicerie, c'est les produits sont... C'est pas la grosse distribution, bien sûr. C'est 80 mètres carrés, mais il y a 480 de produits. Et puis effectivement l'humain. Alors, passion, émotion, puis je rajouterais peut-être partage, parce que le partage, pour moi, il est extrêmement important déjà dans ma vie antérieure professionnelle. Toi, tu connais aussi, parce que tu l'as fait, ce métier. Le partage, tu peux le faire que en étant justement avec cette passion et cette émotion. C'est l'essence dans le moteur. Alors mes enfants, s'ils écouteront ce petit podcast, ils vont rigoler parce que je leur bassine ça depuis très longtemps, mais c'est vrai que la passion, l'émotion et le partage, pour moi, c'est 3 moteurs qui sont importants dans la vie pour quelqu'un qui a envie de faire partager ça. Notre économie, comment tu vois notre économie actuelle? Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle... il y a de plus en plus d'énormes monstres qui arrivent et tu sais, il y a eu cet éternel débat d'Amazon, où sauver les commerçants locaux, boycotter Amazon, alors qu'on pourrait aussi percevoir Amazon comme un soutien à ces commerciaux locaux, parce que ça leur permet aussi de vendre dans d'autres régions où physiquement ils ne le sont pas. Comment est-ce que toi tu perçois Est-ce qu'il y a une guerre là entre le local et le mondial, ou tu penses que c'est surfait ce débat-là? Moi, je pense que c'est surfait parce que je ne crois pas qu'il y a de guerre. Je crois qu'on est extrêmement complémentaires. Je suis ici tout près d'une grande chaîne de distribution à côté de mon épicerie. On n'est pas en concurrence du tout. C'est pas du tout le même chemin. On aime tous manger, on aime tous le foot, mais après le Bayern Munich et puis le Real Madrid, ça ne sera pas le Stade Lausanne-Ouchy ou Lausanne Sport. Voilà, c'est des choses qui sont différentes, mais par contre c'est le même ballon. Et puis là, c'est quelque part la même nourriture, mais on va la faire différemment. Moi, j'aime ce contact vraiment avec le producteur, avec le vigneron, avec l'encaveur, avec le paysan, avec le fromager. Vraiment, j'aime ça parce que pour comprendre vraiment depuis le début, mais je ne crois pas qu'on soit en guerre avec la grande distribution, de loin pas, mais simplement eux, ils n'ont pas le loisir ou peut-être l'opportunité d'aller justement voir ces gens-là parce qu'ils ont besoin de faire un chiffre d'affaires tellement énorme. Tandis qu'ici, j'ai un chiffre d'affaires à faire, mais c'est surtout pour mes besoins vraiment personnels. Donc, il n'y a pas cette ouverture énorme derrière. Non, je crois qu'on est extrêmement complémentaires. Très bien. Une autre question qui m'intéresse vraiment d'avoir ton point de vue, l'avancée technologique. Ouais. Tout le monde en parle. Je pense que dans le monde des ressources humaines, tu as vu à quel point c'est en train de faire du matching automatique et des choses comme ça. Pourtant, l'être humain, il reste quand même vital là au milieu. Une épicerie comme ça, quelle est ta vision sur tout ce mouvement technologique qui est en train, en tout cas, c'est des forecasts, c'est des prévisions, de bouleverser vraiment notre économie? Ça te fait peur ou tu vois ça comme des opportunités? Ça me ferait plaisir d'avoir ta vision là-dessus. Alors ça, c'est aussi une introspection que je me suis fait aussi parce que avec Velcom, avec mon cabinet de ressources humaines, je travaille beaucoup avec LinkedIn. C'était vraiment, pour moi, c'était le réseau qu'il fallait vraiment avoir. J'arrive à 17 000 contacts peut-être maintenant, mais c'est surtout parce qu'il y avait les décideurs avec les candidats. Je faisais une approche très longtemps sur les gens qui cherchaient ou qui étaient en passe de chercher, ou bien les décideurs qui... Et puis LinkedIn, j'ai gardé LinkedIn. Mais après, quand j'ai ouvert cette épicerie en 2018, c'est vrai...
ben, Instagram, Facebook, etc. Je me suis dit la digitalisation, c'est important. On peut pas les. Ça te rend service. Ça me rend extrêmement service. Mais c'est un métier dans un métier. Et puis j'ai remarqué que pour être bon, eh ben, il faut être encore. C'est pas juste poser une photo sur Instagram, c'est pas juste faire un petit storytelling sur Facebook, même si tu as de la créativité. Parce que moi, ma force, c'est peut-être ça, c'est la créativité. Ben, après, il faut la mettre en route. Et puis ça, c'est des gens comme vous, c'est des gens. Tout métier vraiment est différent, puis on ne peut pas s'improviser. Voilà. Alors c'est vrai que moi, je pense qu'on est obligé d'avoir cette digitalisation. J'ai remarqué avec le Covid, c'est qu'on revient paradoxalement aussi un petit peu à des valeurs peut-être face-to-face. Je pense que c'est pas actuellement vrai. On ne peut pas le faire avec le Covid, mais je pense que le face-to-face va revenir encore un peu plus, le visuel aussi, mais il sera marié avec le virtuel, et puis ça sera une alchimie. Je pense qu'il y a eu beaucoup le visuel, après il y a eu beaucoup le virtuel, puis je pense qu'après ce Covid, il y aura les deux. Je pense que ça sera un joli mariage, justement, entre une épicerie comme ça, où c'est vraiment du visuel, avec des moyens justement technologiques ou bien humains, que ça soit votre société ou justement cette digitalisation de Facebook ou Instagram, mais il y aura toujours ce côté, je pense, très humain, très face-to-face, et puis c'est ce que moi j'aspire jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que c'est vraiment, c'est vrai, d'être dans un univers comme ça paraît, effectivement, on va jamais, je dis toujours cette phrase, je vais jamais m'acheter un bateau, pourtant j'adore le bateau et j'adore le lac, mais ça, moi, je n'arriverai pas à m'acheter un bateau sur le lac avec ce que je gagne, mais par contre, d'être de temps en temps sur un bateau sur le lac, ben moi ça me suffit, donc après c'est voir, voilà. Ouais, c'est un raisonnement de vie que j'ai. À 61 ans, on est supposé être sage, on ressent une grande sagesse aussi dans tes choix. Et j'ai envie peut-être, si tu peux adresser quelques mots à toute cette génération plus jeune qui actuellement, sincèrement, depuis une année, se pose beaucoup de questions, souffre. Il y a des gens qui finissent ses études et qui se disent « Top, maintenant ça va commencer » et boum, non, il n'y a rien qui commence. Si toi, tu devais aujourd'hui donner quelques petits conseils sur des choix d'orientation de carrière avec tes 30 ans chez Velcom, etc., quel serait le message que tu aurais envie de partager maintenant? Bon, déjà, je pense que le jeune actuellement, je ne vais pas répéter ce que le président français a dit, mais c'est vrai que d'avoir 20 ans en 2020, c'est pas facile, il faut être franc. Mais je pense qu'ils ont aussi des opportunités. Je vois maintenant, il y a quand même des créations d'entreprises de plus en plus qui sont faites par des jeunes. Il y a des choses qui se passent dans tous les cantons en Suisse, magnifiques, que ce soit dans le food ou le non-food. Et puis je pense que l'enthousiasme, la persévérance, le courage, bien sûr, puis le travail. Bon, si tu travailles pas, je pense que ça sera très difficile. Dans le sens travail, pas en trouver un, mais je dis quand on a un, d'être à fond dans le truc. Mais la persévérance, un peu de chance, beaucoup peut-être, il y en a qui diront beaucoup, mais moi je pense un peu, mais c'est surtout la persévérance et l'enthousiasme. Parce que si tu es enthousiaste, je pense que tu vois, tu es saine à côté de toi, les gens, c'est un aimant, quoi. Et puis c'est comme ça que tu fais bouger les choses. Moi je vois bien la dynamique du succès, tu l'as connu aussi avec le boulot qu'on a fait ensemble, dans les ressources humaines, quand tu matchais quelque chose de bien avec quelqu'un, dans la même journée, il y avait quelque chose d'autre qui arrivait parce que tu avais fait juste. Ici, c'est pareil, dans une petite épicerie comme la mienne, je vois quand, par exemple, je parle de bien de quelque chose où il y a une affaire qui se passe formidablement bien, par exemple, à la fin d'année, parce que des paniers sont à faire ou bien des cadeaux. Mais après, il y a une dynamique du succès, il y a quelqu'un qui vient, puis c'est la boule de neige. Non, pour revenir à ta question pour les jeunes, moi, je les adore parce que, voilà, ma fille Valentine a 29, mon fils 25, Sacha. Je suis en plein dans la génération des jeunes, où je vois que le jeune maintenant, ils veulent des choses aussi bien, ils font plus effectivement, ça c'est redondant de le dire et puis je vais pas inventer quelque chose, mais ils font plus 20 ans effectivement dans une entreprise, mais s'ils font pas 20 ans, mais s'ils font 3 fois 7 avec enthousiasme, passion, et puis qu'ils se donnent vraiment avec le patron, qu'ils font un match, le patron sera content, l'employeur sera content. La notion de travail a évolué. Oui, c'est vrai. Bien sûr qu'elle a évolué. Question, C'est plus qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, le jeune, il va se dire, moi je vais à fond 6 heures. Maintenant, on a des moyens de communication. Voilà, on en parle beaucoup du télétravail. Je pense qu'on va quand même revenir un petit peu en dessous de ce qu'on a maintenant. Le télétravail, on ne peut pas le faire complètement ce qu'on fait maintenant. Mais c'est vrai que maintenant, avec les moyens de communication, les jeunes, etc., ils sont au bout de la planète. Tu peux travailler sans vraiment avoir... mais après,
tu dois montrer quand même à ton décideur, à ton patron, ou alors tu l'es toi-même. Mais si tu ne l'es pas, tu dois montrer à ton décideur que tu es un entrepreneur, que tu as cet esprit d'entrepreneur. Parce que les outils de communication n'ont jamais été aussi utiles aujourd'hui pour démontrer et pas prétendre qu'on est fort à quelque chose, mais le démontrer grâce aux outils technologiques. Est-ce que dans la fin de carrière de les ressources humaines que tu as eues, est-ce que tu pensais qu'il y avait ce lac, cette absence j'ai l'impression que beaucoup de gens prétendent et ne font pas l'effort de démontrer. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Ils ne font pas l'effort, je suis pas sûr je pense qu'ils font l'effort, mais après, c'est la capacité aussi de vouloir le faire, parce qu'une journée, c'est 8 heures, c'est 10 heures, c'est 12 heures. Mais moi, je vois avec les réseaux, avec ces Android, ces smartphones, ben, je vois que je suis à 4h30, 5 heures par jour sur les réseaux. Ça paraît très peu, mais c'est quand même 5 heures, tu dois les mettre par rapport aux 11 que je fais à l'épicerie, tu dois les mettre par rapport à ce que tu dors pas, etc. Et puis si tu as une vie de famille, c'est difficile. Enfin, je crois que tout s'enchaîne, mais ce qui est sûr, c'est que pour revenir aux jeunes, parce que c'est important, j'ai envie de le dire aussi, c'est que si tu t'identifies vraiment même le jeune qui vient, j'ai reçu 1 ou 2 jeunes ici en stagiaire, j'ai tout de suite vu celui qui était intéressé pour éventuellement être commerce de détail. Parce que si par exemple tu prends une bouteille et puis un client prend cette bouteille, ben, le jeune, j'ai vu un jeune qui me l'a tout de suite remis. C'est des détails, mais ça veut dire que les gens, ils ont besoin d'avoir un cadre, mais après c'est à eux de s'identifier à leur entreprise. Moi, j'ai connu qu'un employeur, c'est la Banque Populaire Suisse. Aucun jeune ne saura ce que c'est le Crédit Suisse maintenant. Mais je voyais vert et blanc, parce que la BPS était vert et blanc, mais je voyais vert et blanc dans mon cœur. C'est-à-dire, je voyais quelqu'un qui était à l'UBS, je disais, mais viens chez moi. Puis j'étais un apprenti, puis après j'étais un employé de la BPS. Mais je pense que ça va de nouveau arriver, ces jeunes qui sont comme ça, qui s'identifient vraiment, mais ils ne feront peut-être pas aussi long dans les entreprises, mais ils vont s'identifier. Puis alors, ils vont peut-être se mettre à leur compte dans un univers mais en sachant qu'ils ne pourront pas gagner aussi. Voilà, Mais par contre, d'un autre côté, c'est la première fois de l'ère de l'humanité, j'ai l'impression, qu'on a autant eu besoin de jeunes, parce que les sociétés doivent garder cette connexion avec les jeunes, les moyens de communication qui ont changé. À l'époque, on prenait des jeunes de 20 ans en disant « Écoute Loulou, tu me parleras quand tu auras 40 ans ». Aujourd'hui, on les écoute quand même. Bien sûr. Et ça, c'est quand même une énorme opportunité. Bien sûr, non seulement on les écoute, mais alors, j'adore cet univers de jeunes, parce qu'ils t'interpellent, ils t'étonnent, ils détonnent, ils ont des mots ils ont un vocabulaire qui est différent, qui est choisi aussi, mais qui est différent. Et puis moi, j'aime bien être interpellé par des jeunes on en a besoin de ces jeunes. Puis de toute façon, c'est notre avenir, ça on le sait. Mais moi, je vois bien mes copains, comme mon âge, ceux qu'on vieillit le moins vite, c'est ceux qui sont entourés de jeunes. C'est ceux qui aiment les jeunes. Parce que le jeune qui va aussi vers ces personnes un peu plus âgées, ils vont pas ils vont aussi pour essayer de grappiller un conseil, ou bien d'essayer de trouver ils vont essayer de prendre quelque chose chez la personne qui est un peu plus âgée qu'elle. Mais le contraire, ça se fait aussi beaucoup. Et moi, je vois bien, si je suis encore passionné comme ça, si j'aime l'enthousiasme, si j'aime le partage, si j'aime l'émotion, je pense que c'est parce que j'aime les jeunes, parce que j'ai cette soif d'apprendre avec eux. Ils m'apprennent beaucoup plus que mes copains de 70 ans, parce que mes copains de 70 ans, ils m'apprennent beaucoup moins, parce que mais par contre, je suis très ami avec eux aussi, parce que j'aime ces deux pôles. Et puis après, tu l'as dit au début de cette conversation, c'est l'être humain, quoi. Ouais. L'être humain, je crois que c'est l'ADN. Si tu l'as, tu l'as ou tu l'as pas. Moi, j'aime, c'est dans moi. Je pense que j'aurais pu être d'autres professions tout proches aussi de l'être humain. Je pense que j'aurais pu être aussi dans d'autres, mais en tout cas que l'être humain soit présent, ça c'était important pour moi. Ouais. Est-ce que le monde avant était plus facile que maintenant? Est-ce que le monde avant était plus agréable que maintenant? Alors le monde d'avant était certainement pas du tout plus facile, parce que je pense que si on a toutes les histoires de nos parents, nos grands-pères, etc., non, je pense qu'il y a eu des moments avant qui étaient vraiment pas du tout faciles. Donc je ne pense pas que le monde d'avant était plus facile, de loin pas. Maintenant,
Est-ce qu'il est plus, tu disais autrement, plus agréable? Je pense qu'il est, Qualité de vie, ouais, la qualité de vie. Mais la qualité de vie, c'est à toi à la faire aussi. Parce que même si tu es dans une période de recherche d'emploi, même si tu es au chômage, même si tu n'es pas en santé, même si sentimentalement ça ne va pas, il faut juste essayer de trouver la qualité de vie qui va te permettre de t'en sortir parce qu'il y a toujours un échappatoire, il y a toujours quelque chose qui va te aller. Bon, on croit ou on ne croit pas à l'univers, on croit ou on ne croit pas à d'autres religions. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que tous les matins, si tu te lèves en disant, ben voilà, je vais essayer de faire quelque chose de différent aujourd'hui, je vais voir des gens différents, je vais essayer de comprendre quelque chose que je ne comprends pas, je vais essayer aussi de peut-être donner un conseil à quelqu'un, mais plus agréable, je ne sais pas. Moi, je suis un inquiet puis un anxieux depuis ma naissance, depuis que je suis là. Je pense que je finirai anxieux et inquiet. Je pense que, mais par contre, j'aimerais bien qu'elle soit plus agréable, ma vie, mais je crois que quelque part, je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit, elle sera jamais aussi agréable que si toi tu décides qu'elle soit vraiment agréable. Mais autrement, moi peut-être que j'aime aussi ça. C'est encore de longues conversations, on pourrait rester des heures, mais je veux dire, on sait très bien que le stress. Il y a le stress, le mauvais stress et le bon stress. Moi, j'ai du bon stress, mais j'ai aussi du mauvais stress. Mais dans le bon stress, je peux te faire canoniser une petite épicerie. Je peux te faire. Voilà, je sais que si j'avais été entraîneur, peut-être que j'aurais pu aussi galvaniser mes troupes. J'aurais pu certainement être un bon entraîneur parce que, ouais, c'est pas trop tard. Surtout à Sion, hein, parce qu'on est au 50e, donc pourquoi pas moyen un jour. Ouais. Si Christian, tu me regardes, c'est pas vrai. Voilà. Non, je suis aussi avec Yannick, mon collègue. Yannick, tu connais très bien Christophe. Tu as une petite question? Tout d'abord, je suis tellement content d'être là, Christophe. Enfin, on se connaît depuis quelques années. Et puis, c'est vrai que tu as une transmission de passion, une émotion. Enfin, c'est toujours un plaisir de partager des moments avec toi. Moi, j'ai envie juste de t'entendre encore sur un terme qui me semble te correspondre bien, c'est la générosité. Ouais, alors ça tu me touches. Non, mais tu me touches, mais tu vois, je pense qu'on a tous compris. J'espère que ceux qui seront derrière la caméra comprendront aussi. C'est pas la générosité. Ça, c'est alors mon petit côté. C'est mon petit côté où tu saches quand même. J'ai eu un gros pépin de santé il y a 20 ans. J'ai eu une attaque cérébrale, un AVC. Et puis des fois, il y a un petit mot que je sors pas, mais c'est pas grave. Et générosité. C'est bien sûr la générosité. Je pense que tu parlais du cœur parce que pécuniaire, on n'est jamais autant généreux qu'on aimerait être. Moi, j'aimerais tellement carrément pouvoir voilà. Mais à un moment donné, tu peux pas. Par contre, la générosité du cœur, je pense que j'espère que je l'ai et j'espère que je l'aurai toujours. Et puis je pense que les gens, les meilleures personnes qui peuvent le dire si je l'ai ou pas, c'est des gens comme toi qui me connaissent. Et c'est vrai que c'est j'ai ça depuis enfant, quoi. Mon père était comme ça. Malheureusement, je l'ai pas assez connu parce qu'il est parti très très tôt. Mais ma mère est aussi comme ça. Et mes enfants, la générosité, c'est important, mais du cœur. Et puis, si tu arrives à avoir encore en plus quelques sous et puis tu peux les faire partager à des gens, bah, tant mieux. Mais commençons par le cœur. Ouais, c'est ça. Mais ça se ressent effectivement très fort. Moi, je t'ai connu chez Welcome, je te connais là. On a fait le setup là avec Matt et Nico. Les gens arrivaient, vraiment, il y a un vrai élan de générosité. Ouais, et puis j'avais juste envie, au nom de Smart Corner aussi, mais au nom personnel, te dire bravo pour ce que tu as fait. Et merci parce qu'on passe des moments incroyables avec toi. Mais merci à vous vraiment parce que c'est vrai que je savais que vous veniez ce soir, mais je ne savais pas qui. Et vous avez vu comment ça passait. Ça passe très vite en fin de journée. Ici, il y a des gens qui arrivent et des candidats, ouais, comme quoi des clients, mais comme quoi je suis encore des fois dessus avec Welcome. Et puis voilà, mais si c'est à refaire, je le referai complètement. J'ai tout arrêté il y a 3 ans. Mais c'est ce côté représentation. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais je crois que je l'ai fait assez. J'étais président des anciens de Champité pendant très longtemps, le Lions Club, les cadres du canton de Vaud, etc. Mais tout ça, j'ai pas posé, mais ce n'était pas un baluchon, ce n'était pas lourd. Mais simplement que je l'avais fait depuis très longtemps, 15, 16 ans, 17, et puis 30 Welcome, et puis j'ai voulu une autre vie. Mais cette vie que j'ai, elle me plaît énormément. Et puis,
par contre, elle ne s'arrête jamais. C'est comme avec Welcome, parce que quand ça aussi, c'est une porte ouverte, mais c'est vrai que c'est un bébé, il faut être franc. C'est mon bébé, avant c'était Welcome, et ben maintenant c'est l'épicerie, et puis je mange épicerie, je dors épicerie, je couche épicerie, c'est mon... Mais par contre, les gens qui rentrent dans ma vie, ils ont un moment aussi de bonheur parce que je leur fais découvrir des produits, je parle de mon Valais encore mieux que peut-être qu'avant. Tout le monde, même celui qui n'aime pas trop le Valais, il aime le Valais quand même. Voilà. Bah, tu sais, Christophe, moi j'ai juste envie de te dire merci parce que et ça vient vraiment du cœur, parce qu'on a créé ces Smart Talks il y a bientôt plus de 2 ans. L'objectif, c'était d'essayer de comprendre le marché en faisant parler des gens qui font ce marché-là. Et la conclusion que j'ai après ces 2 années de Smart Talks, c'est que les gens qui font ce marché, ce sont des gens qui sont passionnés. Je pense que tu l'as dit avant à ta manière, la passion et l'enthousiasme sont contagieuses. Et c'est tellement plaisant, je trouve, de côtoyer professionnellement et de travailler avec des gens qui ne le font pas pour une gestion de carrière, qui ne le font pas pour des bonus en fin d'année, mais qui le font simplement parce que c'est au fond de leur trip. Et je pense que s'il y avait plus de personnes comme toi, le marché irait très bien. Ouais, c'est gentil. Je rajouterais quand même que tu peux le faire en étant jeune au tout début, parce que tu vas créer quelque chose et puis tu vas mettre de côté ce que tu veux gagner vraiment pécuniairement. Tu peux le faire après aussi, à mes âges. Mais c'est vrai que si tu veux tout d'un coup avoir une famille, 2 enfants, un chien, etc., une petite villa si jamais, et puis tu ouvres une épicerie, c'est no way, tu peux pas. Mais par contre, tu peux faire des choses d'une façon différente avec d'autres alternatives. Mais moi, je suis très heureux de pouvoir faire ce que j'aime encore plus maintenant à l'âge que j'ai, parce que c'est vraiment le moment idéal pour mais par contre, voilà, physiquement, il ne faut pas rêver qu'on a 60 ans, on soulève les cartons d'une façon différente que quand on a 20. Christophe, merci. Merci beaucoup, vraiment.